Je pense que depuis le temps, tu connais mon avis sur les crypto-monnaies. C'est un avis qui est très rare et qui est très négatif. Très rare dans le sens où dans toutes les personnes qui parlent d'argent, d'investissement, de réussite financière, etc., en tout cas ces dernières années, hein, peut-être que maintenant bizarrement ça a changé, mais la grande majorité étaient tous en mode oh les cryptos c'est hyper intéressant, formation crypto, je parle des cryptos, mon portefeuille crypto, Ethereum, Bitcoin, je sais plus quoi, je connais pas beaucoup de noms différents. C'était la hype et on te parlait de ça, on te disait d'acheter, on te faisait des analyses, des formations, machin truc. Moi j'ai été un des seuls, franchement, j'en connais extrêmement peu qui tiennent le même point de vue depuis plusieurs années sur les cryptos. On est vraiment extrêmement peu, hein, je ne sais pas si tu en connais d'autres que moi, à dire dès le début, même quand c'était en hype en plein 2021, à faire des vidéos et à dire que les cryptos c'est de la merde, que j'ai pas envie d'investir dessus, etc. etc. C'était vraiment l'avis à contre-courant de tout le monde et sans vouloir me jeter des fleurs, eh bien c'était le rare avis qui était totalement vrai puisque les faits sont là, on va voir après le Bitcoin, mais bon, je tourne cette vidéo un petit peu en retard, hein. Enfin je la sors un petit peu en retard, mais c'était vraiment de la merde. Et regarde, je te mets les preuves hein, sur ma chaîne. Voilà, cette vidéo par exemple, elle est sortie donc en 2021, je sais pas si je peux voir la date. Il y a écrit que c'était il y a un an, bon il n'y a pas la date exacte, mais je me rappelle que voilà c'était en été 2021, donc ça fait il y a un an et quelques, genre un an et 4 mois, un truc comme ça. C'est le moment où je vais mettre le graphique du Bitcoin. C'était la hype. C'était pas au plus haut du plus haut, mais quasiment. 2021, ah bah si, en fait, enfin, c'était juste avant le plus haut. Tu vois, donc c'était vraiment la hype où tout le monde était en mode oh, les cryptos, trop bien, je sais pas quoi, c'est l'avenir, mon cul. Ça atteint 60 000, presque, en euros. Et après, bizarrement, ça a descendu. Tu vois, au début, il y en avait qui devaient me dire oh, mais t'es con, t'aurais dû acheter du bitcoin. Ben, bizarrement, moi, je suis bien content de pas avoir perdu au début un moins 40%. Ensuite, ça a un petit peu remonté. Ils se sont dit, oh, mais c'était une petite baisse, vas-y, c'est pas grave, je sais pas quoi. Ça t'a reperdu 50% hein, en plus. Hein. Et là, du coup, bah, très récemment, donc à l'heure où je sortirai la vidéo, ça fera il y a une semaine. Hein, mais très récemment, ça a reperdu encore 20%. Donc en gros, depuis le début de l'année, ou même depuis un an plutôt, depuis un an, on est sur du moins 70%. Donc ça veut dire que si tu avais mis 10 000 balles sur ton Bitcoin, il te reste 3 000 balles. Donc ne serait-ce que pour récupérer ton argent, ne serait-ce que pour les récupérer, hein, il faudrait que tu fasses x 3 et quelques. Il faudrait que tu multiplies par 3 et quelques ton argent. Il faudrait que le Bitcoin se multiplie par plus de du coup 200% pour ne serait-ce que récupérer ton argent. Ce qui est assez chaud. Hein. Et surtout, peut-être ça va encore continuer à baisser. On a eu un point bas là, vers 15 000, 15 500, un truc comme ça, 15 600. Bon, là, ça a remonté un peu en dessous de 17 000. Et moi, j'ai dit ça il y a un an et demi. Il y a un an et demi, je disais, je m'intéresse pas au Bitcoin. On me posait des questions. On me disait, oh, et toi, c'est quoi ton wallet crypto? C'est quoi ton portefeuille de crypto et tout? Tu penses quoi de l'Ethereum? À chaque fois, je répondais, je sais pas ce que c'est, je m'intéresse pas, c'est de la merde. Ça se voit à vue d'œil que c'est une bulle spéculative. Je vais certainement pas mettre mon argent dedans. Et à l'époque, on me disait peut-être que j'étais vieux jeu, que j'étais un vieux qui connaissait rien ou je sais pas quoi. Enfin, un vieux, même si je suis loin de l'être, mais bref. Et pourtant, ben à moins qu'il y ait un retournement de fou et que le Bitcoin là monte à 200 000, ce qui selon moi n'arrivera certainement pas, j'ai eu raison et j'ai extrêmement bien fait de ne pas mettre mon argent sur cette merde. Parce que ça a perdu putain de 70%. Et il y en a qui se rendent pas compte, mais moins 70%, c'est vraiment énorme. C'est une baisse énorme. Et c'était juste une bulle qui a éclaté. Et ceux qui ont acheté en novembre 2021 sont bien cons parce qu'ils retrouveront, je pense, pas leur argent avant. Enfin, soit jamais, ou s'ils le retrouvent, ce sera à la limite dans tellement longtemps que ce sera quand même de la merde, mais selon moi, voilà, ils retrouveront pas leur argent tout court. Hein. Je te dis clairement mon avis, pour moi la bulle elle a éclaté quoi. Je dis pas qu'il y a aucune crypto qui un jour peut-être apportera un truc intéressant et du coup vaudra beaucoup, mais je pense pas que ce sera le Bitcoin, et ce sera peut-être quelques trucs parmi tous les trucs qu'on a pu voir, le Dogecoin, le Cardano, je sais pas quoi, Solana là, enfin bref. Et du coup, bah, moi je te raconte, hein, c'était assez marrant, puisque je suis parti à Dubaï, là, bah, comme tu l'as vu dans la vidéo d'hier où j'étais à Dubaï. Donc je suis rentré là cette nuit, et enfin la nuit dernière, et j'étais parti avec un pote à moi qui lui par contre croit énormément aux cryptos, etc. Il dit que c'est méga bien, il investit quasiment tout son argent sur les cryptos. Et du coup, bah, lui il suivait assez avec beaucoup d'intérêt, tu vois, cette baisse.
On était en train de faire on visitait le Dubai Frame, c'est à Dubaï un gros cadre comme ça dans les airs et tu peux monter dedans et tout. Et là ça a commencé, ils recevaient des messages en mode ouais ça a baissé, je sais pas quoi, c'était monté à 17 500, ensuite c'est monté à 17 000, après on a pris l'avion pour rentrer en France. Donc on était en mode déconnecté pendant je crois 7-8 heures, pendant toute la nuit de minuit de minuit, ouais, à, je sais plus, même pas minuit, à 6 h 7 h du matin. Et on a regardé, du coup, une fois qu'on est sorti de l'avion, que c'était descendu à 15 000 et quelques. Et là, il était en mode, oh putain de merde. Bon, ça a remonté un petit peu depuis, mais c'est vraiment une grosse chute. Et du coup, pour conclure cette vidéo, bah, je me jette un petit peu des fleurs, mais franchement, j'ai eu quand même le mérite de me mouiller, tu vois. J'ai publié une vidéo, c'est pas en mode je te dis, oh, moi je le disais pas à personne, mais en fait moi je croyais pas aux crypto. J'ai publié des vidéos envers et contre tous en disant que la crypto c'était de la merde, il y a 6 mois, il y a 1 an et demi, je me suis mouillé, tu vois. J'aurais pu passer pour un con, pour le mec qui a dit ça alors que le bitcoin aurait fait x4 et je l'aurais eu bien dans le cul. Donc je me suis mouillé. J'ai eu raison, donc oui, je me jette un peu des fleurs, mais je pense que c'est quand même un petit peu mérité. Et je sais pas si j'ai pu influencer certains d'entre vous à vendre leur crypto à l'époque ou à ne plus en acheter ou les deux. Si c'est le cas, bah, je pense que vous êtes assez content parce que bah, ouais, c'était bel et bien de la merde. Hein. Fallait juste attendre que l'odeur remonte dans les narines des gens pour qu'ils puissent vendre et que ça baisse. Mais voilà, du coup, moi, la conclusion, tu la connais, c'est que ce qui m'intéresse, c'est d'investir dans des actifs, d'investir dans des choses qui ont de la valeur, qui ne sont pas spéculatifs. T'investis sur une entreprise qui crée et qui fabrique, qui vend, qui fournit des cheminées, pas avec des clients qui sont totalement satisfaits, qui payent cher pour ça, etc. Il n'y a pas de bulle ou quoi, c'est de la valeur. C'est l'entreprise, elle fait de l'argent, elle gagne des bénéfices, elle grossit chaque année depuis, j'en sais rien, 25 ans. Bah oui, tu peux faire confiance et mettre ton argent dedans et croire que d'ici 10 ans, t'en auras gagné. Mais investir sur une sorte de projet crypto où tu comprends à peine ce que c'est et que ça monte juste parce que les gens achètent, sans qu'il y ait d'argent généré par l'actif en question, ben c'est non. Selon moi, et pour l'instant, j'ai bien eu raison. Hein. Surtout que le Bitcoin s'est écrasé à la gueule, mais on voit la bourse qui, elle, par contre, a explosé quasiment au même moment. Là, à l'heure où j'enregistre, bah, je te ferai un view sur ça sur la vidéo de demain, là. Mais 5,54% en une journée, le SP 500. Bon, vas-y, on en parlera demain. Fini pour aujourd'hui, je te retrouve demain à 7 h. Bien sûr, abonne-toi à la liste email pour plus de mon contenu, pour rejoindre une communauté de personnes qui sont dans la value à long terme, qui veulent vraiment devenir riches et pas essayer de devenir riches rapidement avec des conneries qui se font arnaquer, qui perdent tout leur argent et qui resteront pauvres jusqu'à la mort. On est des investisseurs intelligents, patients. Donc rejoins ça en t'inscrivant maintenant à la liste email. Premier lien dans la description, tu as juste à mettre ton prénom, ton adresse email et puis c'est tout et tu recevras ça tous les dimanches du contenu en plus de ma part pour te donner des conseils à ce niveau, des anecdotes, parler un petit peu de tout ça, rejoindre la communauté. C'est gratuit et sans engagement. Tu peux te désinscrire par la suite quand tu veux. Donc, tu n'as rien à perdre à t'inscrire maintenant, à part à louper chaque email si tu le fais pas. Donc, voilà, le premier lien est là. Et moi, je te dis à demain pour parler du coup cette fois de la bourse. Et on va terminer avec une petite minute de silence pour tous les investisseurs crypto puisque ça a dû quand même faire bien mal au cul. Depuis un an, se faire manger 70% de sa thune, ça doit faire très très mal au cul. Donc une petite minute de silence. Bon, je vais peut-être pas attendre une minute non plus, hein, parce que ça va faire beaucoup, mais voilà, on pense à eux quoi. Allez, à demain.